Conseil numéro 3, activez vos jambes, c'est le moment ou jamais. En effet, quand vient le tie break, la première chose que vous devez faire, c'est de commencer à sautiller, de chauffer vos jambes et de vous préparer à augmenter l'intensité de votre jeu de jambes. Ça va augmenter la régularité de vos coups, ça va augmenter la précision de vos coups, ça va augmenter la vitesse de vos coups, ça va augmenter ce fameux rapport vitesse-précision qui va être tellement utile au tennis, plus particulièrement dans les tie-breaks. Chez un joueur comme Roger Federer, c'est flagrant. Dès qu'il y a un moment important, dès qu'il y a des points importants, dès qu'il y a un tie-break, on le voit augmenter l'intensité de son jeu de jambes. Enfin, dernier conseil à propos des jeux de jambes, allez chercher toutes les balles dans un tie-break. Alors autant c'est vrai, dans un set, ça peut être intéressant de s'économiser, d'éviter d'aller chercher les balles qui sont trop loin. Dans un tie-break, je vous conseille de tout donner, de tenter d'aller chercher même les balles impossibles. Pourquoi? Parce que en faisant ça, vous donnez l'impression à votre adversaire, le sentiment qu'il devra faire un effort supplémentaire pour marquer le point. Conseil numéro 4, mettez la pression sur votre adversaire. Et là, je vais revenir sur le champion des tie-breaks, Novak Djokovic, le joueur qui, pour moi, possède le meilleur rapport précision-vitesse. Il joue long, il joue précis et surtout, c'est hyper régulier. Il va mettre la pression sur l'adversaire sans prendre de risques. Et c'est ça qui va le rendre pratiquement irrésistible sur les tie-breaks. À vous de trouver votre moyen de mettre la pression sur l'adversaire sans prendre de risques. Alors ça peut être monter au filet, ça peut être jouer des balles hautes et liftées sur le revers, ça peut être jouer des balles courtes et basses, alterner les balles courtes et basses et les balles longues et hautes. Ça peut être jouer le chip and charge, ça peut être frapper fort à un endroit où vous êtes sûr de mettre régulièrement la balle. Si vous trouvez le moyen de mettre la pression sur votre adversaire sans prendre de risque, là vous prendrez une sérieuse option sur le gain du tie-break. Conseil numéro 5, respirez profondément. Le tie-break, c'est un moment où la tension va monter d'un cran et donc c'est un moment où vous devrez avoir les deux qualités que requiert une grosse performance tennistique et qui est le plus difficile, le plus délicat à obtenir, c'est-à-dire marier l'énergie, le feu et la glace, c'est-à-dire augmenter votre énergie et tout en augmentant votre calme, votre lucidité. Commencez à respirer dès que vous savez que vous allez disputer un tie-break ou un super tie-break. Faites des respirations complètes si vous maîtrisez cette technique. Respirer vous aidera à vous recentrer sur le moment présent, à chasser les idées parasites et à vous centrer sur votre mission de jeu, ce que vous avez à faire, ce qui vous a réussi jusqu'à présent et ce que vous allez faire pour pouvoir être le plus efficace possible dans ce tie-break. Conseil numéro 6, surprenez votre adversaire en lui jouant des coups dans le tie-break que vous n'avez pas joué jusqu'à présent dans le set. Alors évidemment, ceci n'est valable que si vous maîtrisez très bien votre système de jeu et que vous êtes capable de jouer des coups alternatifs avec un fort pourcentage. Ça va être par exemple pour les défenseurs contreurs, eh bien jouer le service volé, jouer le retour volé, jouer la montée à contretemps. Si jamais vous n'êtes pas monté au filet une seule fois du match et que dans le tie-break, dans le super tie-break, vous mettez à monter au filet, vous allez mettre votre adversaire en sérieuse difficulté psychologique. Donc, à tenter. Une autre manière de perturber psychologiquement votre adversaire au niveau du tie-break, c'est et ça c'est plutôt assez simple à faire, c'est de varier votre position au retour. Vous avez l'habitude de vous mettre ici, votre adversaire sert ici, vous avez l'habitude de retourner ici ou ici, eh bien vous avancez. Vous allez à droite, vous allez à gauche, et sur la deuxième balle adverse, surtout si elles deviennent plus courtes, plus faibles au fil du match, eh bien vous avancez. Et quitte après à revenir vers le fond. Mais voilà, le but c'est de faire réfléchir votre adversaire et de le pousser à la faute. Que faire si vous êtes mal embarqué dans un tie-break ?
Si vous faites trop de fautes, essayez d'analyser si vous faites des fautes techniques ou des fautes tactiques, mauvais choix de coup. Si vous faites un mauvais choix de coup, si vous avez pris trop de risques, revenez à des choses simples, des choses que vous êtes sûr que vous savez faire, même si ce sont des choses extrêmement basiques. Si vous faites des fautes techniques, respirez, détendez-vous, cherchez du relâchement au niveau du bras, au niveau de l'épaule, bougez les jambes. Si votre adversaire vous neutralise et a compris exactement le schéma qu'il faut faire, qu'il lui faut appliquer pour vous mettre en échec, surprenez-le par un coup inhabituel, mais insufflez-lui le doute dans son jeu. C'est votre seule manière de vous en sortir. Continuez à jouer, si votre adversaire vous dépasse et qu'il est sur le point de conclure, continuez à jouer votre partition. Il se peut très bien que votre adversaire fléchisse un petit peu au moment de conclure. Renan l'a fait, l'a écrit dans un de ses livres. Si jamais conclure un match avait été facile, ça se saurait. Ce n'est pas facile de conclure un match, c'est difficile et votre adversaire peut être à ce moment-là en proie au doute. Théorie des vases communicants, s'il fléchit et que vous restez régulier, eh bien vous pouvez très bien inverser la tendance et passer devant. Mon dernier conseil pour bien jouer les tie-breaks, jouez-en le plus souvent possible à l'entraînement. C'est rapide, c'est ludique et on en arrive tout de suite au moment important. On joue des points importants, on apprend à jouer des points importants et il vaut mieux jouer des points importants et savoir jouer des points importants pour savoir jouer des points pas importants que de jouer des points pas importants et de ne pas savoir jouer les points importants. J'espère que j'ai été clair. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire pour être au courant en temps et en heure. À très bientôt, ciao. Bon tennis.